Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mohamed Eni. Vous le connaissez certainement tous, Mohamed Eni c'est un youtubeur influenceur qui est fan de foot et qui s'est fait connaître grâce à son physique hors du commun. Comme vous le savez certainement tous, il y a quelques jours, Mohamed Eni a décidé de s'en prendre violemment à Jazz, à Maeva Genam et à Mila Jasmine. Dans cette vidéo, l'énorme sumo est au bord du gouffre parce que Maeva, Jazz et Mila ont mis une stratégie en place pour lui nuire. En effet, Mohamed Eni veut déjà quitter la France et de nombreux blogueurs affirment que c'est à cause de Jazz, de Maeva et de Mila. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Mohamed Eni. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Les amis, j'ai une sale tête, je suis réveillé depuis 5h du matin. Voilà, grosse frayeur. Voilà les amis. Vous savez, l'autre fois quand je vous ai parlé de l'histoire de John Jacking, je vous ai tout déballé. Il y a des choses qui m'arrivent des fois et je vous le dis pas et je vous le raconte pas. L'autre fois c'était trop, donc je vous ai raconté les gars. Là je vais pas vous raconter en détail, mais juste pour vous dire, plus de peur que de mal cette nuit. Ça a touché la famille, c'est à peu près la même histoire. Je vais pas vous saouler avec ça les gars, c'est relou. Franchement c'est relou, ça fait peur à la team, ça fait peur à tout le monde. Mais juste je vous dis que c'est bien fini, plus de peur que de mal. On respire, tout va bien, tout le monde va bien. Donc voilà les gars. Amis, fin du suspense pour le Ballon d'Or, c'est un secret trop dur à garder. Je préfère le partager avec vous les gars, comme promis. Je vais l'annoncer sur Telegram aujourd'hui. Voilà, fin du suspense. Dans tous les cas, c'est aujourd'hui, il n'y a plus de suspense. Je vais d'abord annoncer le numéro 3, après le numéro 2. Il y a quoi après le 2? Le 1 après, non je rigole. Après le numéro 1, Uno pour finir. Il y aura des belles et des mauvaises surprises les gars. Voilà. Je sais que mon sourire vous a fait croire des choses ou pas croire des choses. J'espère que vous ne serez pas déçus, les gars. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Les amis, je ne vais pas m'attarder sur mes problèmes personnels, ce qui arrive dans ma vie et tout, les gars. L'autre fois, je vous en ai parlé parce que c'était trop. J'avais disparu, vous n'avez plus de nouvelles, beaucoup étaient inquiets. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, leur contenu, c'est de raconter leurs problèmes. Ils savent faire que ça, pleurer. Moi, mon contenu, c'est pas ça, les gars. J'essaye de créer, j'essaye de faire des choses, j'essaye d'innover, de faire des trucs sympas pour vous. Voilà. Donc, je vais pas passer ma journée à dire, oh, les gars, il m'est arrivé ça. Si je vous raconte mon histoire de cette nuit, ça pourra faire 40 stories au moins. Facile, les gars. Mais je m'en bats les couilles. Voilà. Je m'arrête pas à ça, les gars. Donc, n'insistez pas. Comme je vous dis, l'essentiel, c'est que tout va bien. Voilà. C'était une grosse frayeur, mais tout va bien. Alhamdoulilah, les gars. Si moi je vous dis que tout va bien, c'est que tout va bien. Il n'y a rien, il n'y a aucune zone d'ombre derrière. Tout va bien. C'était une frayeur, c'est tout. Je sors, je croise un pote, il me dit Momo, t'as une tête bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? T'as pas dormi? Non, non. Je suis juste moche, voilà. C'est ma tête normale. Je sors, je croise un pote, il me dit Momo, t'es. Vamonos. Allez, on s'y remet, les gars. Et sérieusement, cette fois-ci. Wallah, les gars. Vamonos. Il y a combien là? 10 kilos. Et là-bas, 10 kilos. Ça fait 20 kilos. Avec le zboob, je la soulève la barre. Avec le zboob, la vie de ma mère. Il y a combien là? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Les amis, la fin du suspense est proche, les gars. J'ai révélé le troisième au classement du Ballon d'Or, les gars. Le troisième a été révélé. Au début, je voulais vous révéler le troisième, puis le deuxième, puis le premier, mais j'ai oublié que si je révélais le deuxième, vous allez sûrement deviner le premier, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour les deux premiers au classement Ballon d'Or, ça sera demain. La vie de ma mère, les gars, sans faute. Pourquoi je vous dis ça? Je suis réveillé depuis 5h du matin. Je suis très fatigué. Je sais pas pourquoi je suis fatigué d'ailleurs. Je fous rien, voilà. En fait, voilà, je fous jamais rien. J'ai des courbatures, j'ai mal au dos, je comprends pas. Voilà, ça vient d'où ça? La vie de ma mère. Donc voilà, les gars, je peux pas me permettre de vous annoncer une nouvelle comme ça. La nouvelle du siècle. Le ballon d'or le plus indécis de tous les temps et ne pas réagir derrière. Hein. C'est pas logique, les gars. Vous voyez ce que je veux dire?
Eh, le gagnant, c'est lui. Non, les gars, c'est pas comme ça. Obligé, il y a une réaction derrière et tout. Donc demain, je serai en forme, je vous fais ça. Qu'est-ce que j'entends pas? Voilà. Soi-disant, le ballon d'or aurait fuité, ça serait Messi le vainqueur. Voilà, les gars. Foutaise. Foutaise. Faux mensonge et trahison. Voilà. Voilà, c'est de la calomnie. C'est un pur mensonge, les gars. Et c'est quoi ces rumeurs de merde qui tournent? Vous faites pas avoir, ne tombez pas dans le tourbillon du fake, les gars, sur la vie de ma mère. Tout a été acté en interne. Je vous dis, les gars. Je sais qu'il y en a, ils veulent se rassurer avec des articles fake et tout. C'est en train de tourner cet après-midi. Voilà. Que Messi aurait été averti comme quoi il serait vainqueur. Comment en fait? Comment il a envoyé un texto? Ouais, t'as gagné. Psartek. Bravo, hein, au fait, hein. Voilà. C'est comment ça, il a été averti, les gars? Arrêtez un peu. Je sais qui a été averti, quand il a été averti, comment il a été averti. Ok? Donc, stop. Messi Ballon d'Or. J'ai vu l'info là, Lionel Messi Ballon d'Or, et j'ai appelé ma source, je lui ai mis un coup de pression. Et je lui ai dit par la peau des fesses, je viens te chercher si c'est faux. Il m'a reconfirmé, voilà, il m'a bien calmé, il m'a expliqué les choses. Et les gars, vous croyez que ma source, elle m'a dit quoi? Ouais, Benzema Ballon d'Or? Non, elle m'a donné des détails, elle m'a dit pourquoi il avait été désigné Ballon d'Or, à quoi ça s'est joué, il m'a donné le classement des 3 premiers, voilà. C'est pas mal d'infos. Après, il m'a pas donné toutes les infos. J'ai pas le classement total, vous voyez. J'ai pas le nombre de points. Aussi, ça se trouve, ça se joue à 1 point près. La vie de ma mère. Déjà, c'est sûr, c'était pas égalité. Parce qu'au Ballon d'Or, quand il y a égalité, c'est priorité à celui qui l'a déjà gagné. Donc, s'il y aurait eu Messi, Benzema, égalité Ballon d'Or, ça serait Messi le Ballon d'Or. Mais là, non, je vous reconfirme. Je vous le reconfirme, les gars. C'est Karim Benzema. Ça y est. Tout a été acté en interne. Ça y est, c'est fermé. Voilà, ils ont fermé le coffre à clé, ils l'ont jeté à la poubelle, la clé. Il n'y a plus de négociation possible. Arrêtez les fakes. Vous savez, les gars, l'œil, il ment jamais. Voilà, regardez mes yeux. Est-ce que c'est le regard d'un menteur, d'après vous? Les gars, sérieusement, regardez. Je suis bien dans mes baskets. Voilà. Vamonos, voilà. Des fois, les gars, ça sert à rien de faire face à ces problèmes. Il vaut mieux se barrer loin, tranquille. Dès que ça retombe, je reviens. Parce que là, ça vous rend fou le foot. Voilà, ça vous rend foot, les gars. Je reçois des menaces. Ouais, toi, Mohamed, tu vas voir, on va te choper, on va t'attraper. On va te faire pire que le homejacking. Tranquille, les gars. Tranquille. Attendons la fin du mois. Voilà. C'est pour ça que je préfère quitter le pays. Voilà, je quitte le pays le temps qu'il y a l'annonce du Ballon d'Or. Dès que le 29, ils annoncent que c'est Karim Benzema, là, je vais revenir et en force. Et là, il y aura 1 million de personnes pour m'attendre à mon retour. Enfin, pas 1 million, faut pas abuser quand même. Et je reviendrai en héros, les gars. Je suis parti en loser, je pars en loser, mais je reviendrai en héros. Regardez mon regard, les gars. Regardez. Les gars, c'est Mohamed Henni, c'est pas Mohamed haineux. Il n'y a jamais de haine qui sort de ma bouche. J'ai aucune haine envers Giroud. Mais là, on voit enfin son vrai visage. Comme je vous ai dit, les gars, quand sa place, elle était assurée, il répondait jamais aux médias, jamais aux interviews. Je me concentre sur le foot. Et maintenant qu'il est au chômage, il faut dire la vérité, il est au chômage. Que ce soit en club ou en sélection nationale, il est au chômage. Et là, il commence à s'exprimer, à faire des petits pics. Vous voyez, les gars? Et pour voir le vrai visage des gens, faut attendre qu'il soit dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Quand quelqu'un, tout va bien pour lui, c'est pas là que tu vois son vrai visage. Tout le monde est gentil quand tout va bien, les gars. Oui, tu vas pas être méchant. Amis, pour le Ballon d'Or, voilà, vous me faites rire. La source, c'est quoi? C'est un média argentin ou portugais. D'accord? Le Ballon d'Or, c'est France Football. Vous croyez un Français ou vous croyez des étrangers qui sont à l'autre bout de la planète, qui n'ont aucune info, les gars? Voilà. Je vous l'ai dit il y a une semaine. Il y a 3 ou 4 personnes qui sont au courant en Europe, dont moi. D'accord? Et hier, ils ont sorti ce chiffre. 3-4 personnes en Europe qui sont au courant.
Voilà les gars, croyez quelqu'un à l'autre bout de la planète au lieu de croire un ami qui est en France sur place et qui a des vraies infos. Vas-y les amis, est-ce que vous vous rendez compte que Messi, s'il a le ballon d'or, d'après vous, ils vont faire une compile de toute sa saison, tous ses buts, il n'y aura aucun but au PSG. Voilà. Il n'y aura que des actions à Barcelone. Ça n'a pas de sens les gars. Mais ça n'a aucun sens. J'étais le premier à vous dire que pour moi, Messi méritait le ballon d'or avant qu'il aille au PSG. Voilà, c'était pour lui les gars, la vie de ma mère. Et il a raté les 2 derniers mois. C'est comme si t'es bon. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.